Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Le derby entre Manchester United et Manchester City s'est terminé hier sur le score de 3-1. On va débrief de tout ça aujourd'hui avec le grand Greenax. Bonsoir Greenax. Salut à tous. Euh, Comme on a prévu, hein, en avant-match, je pense qu'on s'est pas trompé. Tu sais que quand il y a eu le but, je me suis dit, le monde ou le multivers dans lequel on parlait en avant-match, peut-être qu'il va se produire. Eh non, Et non. absolument pas. Spoiler alerte, non. Donc bon, avant de commencer ce débrief, je vous invite à liker, à commenter, et puis à vous abonner, bien évidemment. Et sans plus attendre, on parle du match. Alors, les choses avaient bien commencé avec ce pétard de Rashford, mais petit à petit, à force de rater, de les laisser en vie, de les laisser monter, nos adversaires ont fini par reprendre du poil de la bête. Et Foden par 2 fois, puis Haaland ont scellé cette énième défaite à l'extérieur contre un top 6. Voilà, ça fait 3-1, on a encore perdu. Greenax, c'est quoi ton sentiment? C'est pas le massacre qu'on redoutait, mais on a mangé 3 pions quand même, tu vois? Donc tu Hmm. penses quoi, toi? Je pense que sur la vue du match, il méritait. Quand on décide d'attaquer le match de cette façon et d'utiliser la tactique qui a été adoptée, on mérite pas grand-chose. Le but de Rashford, c'est plus un mystère qu'autre chose. Déjà pour lui, parce qu'il il met pas un pied devant l'autre en ce moment. Et quand tu prends Il a joué blessé apparemment. ouais, des côtes fêlées de ce que j'ai entendu Ça s'est ou vu. vu. En vrai, Mmh, je suis pas le premier à lui tirer dessus, mais il jouait vraiment comme quelqu'un de blessé, hein. mmh, Il allait pas au contact, tu vois, Walker quand il le touche, il s'écartait, ouais. c'était, Mais ce que je veux dire avec le but de Rashford, c'est que c'est le point d'interrogation, tu vois? Si je suis pas très stat, mais quand tu prends les XG, sa frappe, elle est à 0,02 XG. Ça veut juste dire que c'est un coup de miracle, quoi, le truc. il a raté des 2 XG. Je te jure. Donc je pense juste qu'en fait le vrai problème, enfin, tout est rentré dans l'ordre quand ils ont commencé à marquer leur but. Quand nous, on Mmh. n'a rien fait du match, notre but c'était de dégager devant, de faire des courses de 80 mètres, et après, ils étaient morts pour faire du pressing. Donc ça menait à rien cette tactique. Et je pense que quand tu as des clubs comme, heu, loin de pas les apprécier, mais Wolverhampton qui est capable d'inquiéter City, et nous, on se met à se chier dessus comme ça face à eux, c'est juste la tactique qui est pas bonne et c'est pas un problème de joueurs principalement. Moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas. J'entends les problèmes d'effectifs, hein, et je veux pas les occulter si facilement que ça, tu vois? C'est vrai Mmh. qu'il nous manque des excellents joueurs, tu vois? On peut pas le nier, tu vois? Et surtout contre une grande équipe. Quand on perd Ouais. 3-0 contre Fulham, je suis le premier à dire, on peut pas accepter cette excuse parce que c'est Fulham en face et on peut pas accepter que de se dire que l'effectif qui y était face à Fulham, Mmh. doit en prendre 3, tu vois? Donc pour ce match, j'accepte un petit peu plus, l'excuse, le fait qu'il y ait des blessures, et je suis assez d'accord avec ça. C'est très compliqué de faire du jeu, quand tu as, Manchester City en face et qu'il te manque des joueurs clés comme, par exemple, Lisandro Martinez, comme Højlund. Enfin, on a vu que c'était des joueurs qui étaient quand même indispensables. Donc voilà, là où je te rejoins, c'est je ne comprends pas Ten Hag. Ça fait 2 ans qu'il a peur de jouer contre les gros. Ça fait 2 ans qu'il joue pour pas se prendre des scores et il prend des scores. Au bout d'un moment, va falloir changer ton approche, mon gars. L'approche pompier de service, elle ne peut pas marcher. À moins qu'il joue pour pas en prendre 7. Et dans ce cas-là, c'est terrible. Si on en Mmh. arrive là, tu vois. Si on joue pour pas prendre 7 buts contre Manchester City, alors qu'ils n'en ont pas mis 7 cette saison, ou alors très rarement, là, on a un réel problème d'ambition du garçon, tu vois. Euh, je comprends, tu vois, que tu joues pas pour garder la possession, que machin, tout ça. Mais au bout d'un moment, quand ton approche ne marche pas depuis 2 ans, il va falloir changer. Même si, comme je disais, j'accepte beaucoup plus facilement le fait de lui donner des excuses parce que c'était une grosse équipe en face, mais je lui en veux quand même dans l'approche de son match. Ouais, je suis d'accord, sur, ce que tu dis, pompier de service. En fait, tu peux faire ça
si tu gagnes et tu sais que tu as pas l'effectif pour, jouer tout le match comme ça, mais tu peux pas arriver à la première minute de jeu et déjà être à 10 derrière. Et puis visiblement, il ne sait pas faire ça. Tu as des Mmh, coachs qui le font très bien. Ils disent: «On va bétonner derrière, mes joueurs, ça va être des tueurs, ils vont avoir 2 occasions, ils vont en mettre une». Il y a des coachs qui savent faire ça. Ten Hag ne sait pas le faire. Va falloir qu'il revienne aux fondamentaux. Va falloir qu'il je pense que c'est un coach qui a un peu d'ambition dans le jeu, qu'il ne sait pas jouer comme il est en train de jouer. Il est contre nature mmh, et il est en train de pourrir pourrir sa legacy entre guillemets à Manchester parce que il veut trop limiter les risques. Et c'est pas bon. Enfin, on le voit, ça ne marche pas. On en a pris 3 hier, tu vois. Il peut pas mmh sortir en se disant bon bah c'est bon, on a limité la casse. Non, on a pris 3 buts. et malgré, il y a des bonnes prestations quand même dans le match. Tu as Varane qui fait un match de patron, tu as Onana Mmh. qui est bon. Enfin moi je trouve qu'il fait un bon Oui, match. Tu as quand même complètement. des très enfin je pense sans Varane, on en prend quelques-uns de plus parce qu'il est quand même un peu partout. Ça me fait chier de le Sur dire, mais Onana, ouais. Evans, il fait ses interventions ici, tu vois? Il tient sa Mmh. mi-temps. Après, deuxième mi-temps, c'était que des ballons en touche, mais bon. Lui aussi était blessé, soi-disant. Oui, apparemment, ouais. Mais ça devient compliqué, quoi. Oui, bah, en vrai, oui, on n'a pas les joueurs pour, là, hier, on n'avait pas les joueurs pour faire beaucoup mieux. Ça, pour le coup, je l'accepte. Enfin, je je refuse, cette excuse contre peut-être, sur 19 équipes, heu, en première ligue, en dehors de nous, il y a peut-être 3 équipes où je vais accepter. Ça va être Arsenal, ça va être City et Liverpool, tu vois? Mmh. Les autres, je veux pas entendre les histoires des blessures parce qu'on a forcément un meilleur effectif qu'eux. Mais sur les 3 premiers, ce qu'on a vu hier, oui, je dis facilement qu'il manquait, voilà, des joueurs dans l'effectif. Même si je pense qu'on aurait pu faire mieux, notamment ne pas les laisser revenir en vie. Tu vois, on Mmh. parlait du fait d'avoir reculé, tout ça. On les a juste laissés en vie en faisant ça, en fait. Bah, de toute façon, le plus marquant, c'est où Rashford part seul au but et je sais pas ce qu'il fait avec son crâne, là. Non, mais ce mec, il a un crâne, je sais pas comment il a fait pour la prendre comme ça, mais ça, normalement, tu dois le tuer. Tu as le centre où il fait une reprise, il se casse la gueule par terre. Et en Ouais. dehors de ça, Rashford fait un très mauvais match, en dehors de son but magnifique. On avait un autre joueur, un autre ailier normalement qui était censé jouer, quoi. On l'a pas vu du match. Non, et il est problématique, moi, je trouve, ces derniers temps, hein, Garnacho. Je C'est de suis Garnacho dont on parle, hein, on Oui, est d'accord, hein? je l'aime beaucoup, mais bah, même pour, plus généraliser, le match des jeunes, Maino, il est pas dedans aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé très bon, Maïno, hein. Ah ouais? Ouais, moi, je Ah, trouvais je le que trouve en dessous par rapport à tous les autres matchs. bah, oui, mais d'habitude, il est incroyable et hier, il était juste bon, tu vois? Mais je l'ai pas trouvé, plus mauvais que ça. En fait, c'est que normalement, tes ballons passent par lui. Là, j'ai l'impression que c'était un peu, tu balances, bah, ce qu'il est, un gamin de 18 ans dans la fosse aux lions. Mais Ouais, ouais, normalement, je le voyais plus surnager que ça dans les autres matchs. Mais ouais. c'est pas inquiétant, hein. Mais juste, Après, ses standards sont un peu hauts, tu vois? Mais oui, si tu voilà, c'est ça. si tu recontextualises, son match est pas dégueulasse, moi, je trouve, hein. Oui, il y a pas d'erreur, flagrante, c'est juste que j'ai l'habitude de le voir, au-dessus de la masse, tu vois? Et C'est puis, il y a comme tu vois, Bruno. il y a une action de Rashford où Mainoo a le ballon, Rashford, il reste à 2 mètres de lui et il bouge pas. Et Mmh, je me dis: «Mais tu vois, s'il y a pas de mouvement comme ça, comment tu veux que le gamin s'en sorte aussi?» Tu vois? C'est un gamin qui est un peu intelligent, qui a besoin d'appels, qui a besoin de trucs mmh, et si tu restes avec à côté de lui comme ça, à attendre le ballon, ça n'avancera pas, en fait. ouais. Après, il a fait sortir une belle passe D aussi. Mmh. Mais bon. Ouais. Moi, j'ai été impressionné aussi par Onana, par Varane. Mmh. Heu Vraiment, ouais, les 2 ailiers, Rashford donc qui joue blessé, mais Garnacho, c'est inquiétant, moi, je trouve. C'est très inquiétant. Et celui qui rentre, c'est encore plus inquiétant, je crois. Anthony? Ah putain! Oh la vache! Il y a même encore pire qu'Anthony, Omari, Omari. On va dire que je le déteste, mais il faut dire ce qui est, en fait, c'est qu'il a pas le niveau. Je sais même pas non, mais c'est ça, il a pas le niveau, le pourquoi garçon. il passe devant un Amad. Bah oui, mais Parce surtout, il y a tellement de jeunes,
talentueux dans l'académie, on décide d'envoyer le seul qui ne m'a jamais impressionné. Mmh. Qu'est-ce Il qu'il a fait? il a jamais rien il a jamais été très, très bon, même avec les jeunes. Il a le même programme d'entraînement que Dalot. Bah, bravo à lui. C'est 15 minutes dans le bureau du directeur à la fin de la séance. C'est pas impossible, hein. Non. Non, mais en vrai, ouais, Forson, j'aime pas du tout. Enfin voilà, c'est un jeune, on va pas lui tomber dessus pour rien, mais vraiment, il a pas le niveau, faut l'envoyer autre part. Peut-être qu'on essaie de le mettre en avant pour qu'il puisse signer à Nottingham Forest aussi, je sais pas. Heu, mais vraiment, Garnacho a du talent et il mérite de faire mieux. Au milieu, McTominay, je l'ai trouvé dégueulasse. Mmh. Mais d'ailleurs, Garnacho, c'est comme Maignan, c'est qu'on met trop sur lui, il est pas censé être titulaire. C'est censé être un mec qui gratte, 10-15 minutes, 20 minutes à la fin de Oui, match et c'est pour ça que j'arrive pas trop à lui en vouloir non plus. C'est qu'on veut trop bousculer les choses. Après oui, oui, il a c'est sa vrai. période où il est mauvais, mais Moi, je juge juste les prestations des joueurs. Après, bien évidemment, il y mmh, a des circonstances atténuantes et c'est vrai que Garnacho ne devrait pas être autant exposé à son âge. Bien que des joueurs de 19 ans qui réussissent à faire quelque chose, il y en a. il y en a de plus en plus. Tu vois? On n'est pas non plus sur un enfin, ce serait pas un ovni, tu vois? Ne serait-ce que, bah, il a un coéquipier qui fait ça. C'est vrai. Donc 1 an de moins en plus. bah, voilà. Après, bon, il est peut-être dans le dur cette saison, il apprend, c'est très bien, il est titulaire, c'est une bonne chose, mais il m'inquiète. Il T'inquiète. Après, m'inquiète. comme on dit, c'est toujours la deuxième saison la plus compliquée, hein. Quand tu as la sorte de confirmation à passer, Oui, c'est la troisième qui va être déterminante, c'est pour vrai, savoir quel type de joueur ça sera. c'est vrai. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le faire, je vous mets les stats du match, ça va juste pop, là, vous allez voir, Vous allez voir le la massacre. domination totale. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la stat, enfin, passer sur, comment ça s'appelle? Out of Context, Football, Non. Manchester City, a plus de frappes que nous on a de possession dans le Et match. et il y a quoi? C'était quoi? C'était ils ont eu 100 passes dans notre tiers de terrain et nous, on en a eu 3, je crois. Je sais pas si c'était pas à la mi-temps cette stat, mais bon, enfin, Ah, oui. c'était les touches de balle dans la surface. Ouais, ça doit être On ça. était à 3, oui, je m'en souviens, on en parlait. On s'est fait manger, hein, clairement, on s'est fait Mmh. manger dans le jeu. C'est dommage, il y avait quand même la place, j'ai un peu un goût amer parce qu'on pouvait Tu faire avais mieux. Ouais, si tu sors à la mi-temps à 2-0, c'est pas le même match. Là, tu peux faire ta technique pompier qu'il adore, il y a un moyen où ça tient. Mais en soi, tu vois, c'est pas un des matchs où j'en veux le plus à Ten Hag. Je lui en veux, comme je te disais, de rester sur sa technique, Mmh. d'essayer de mais c'est pas le match où je lui en veux le plus, tu vois? Il a des joueurs qui ont croqué à des moments où on aurait pu tuer le match. Il y a des joueurs qui ont pas fait en vrai, c'est même pas tant marquer, c'est juste être dangereux, tu vois? Pour pas les laisser prendre confiance. Parce qu'au début du match, ils sont sortis, ils ont pris un but et ils se sont dit: «Bon, bah, on va pas trop sortir», tu vois? Mmh. Si à chaque fois qu'ils sortaient, ils prenaient une occasion dangereuse, si Rashford jouait mieux les coups, si Garnacho était pas aussi nul, hem je pense qu'ils auraient un peu plus réfléchi avant de venir dans notre camp, tu vois? Et on aurait eu beaucoup moins de mal. Là, on leur a dit en gros, «Oui, oui, on attaque, mais il va rien se passer. Vous inquiétez pas». Mmh. Le but de Rashford, il visait la tribune, c'est parti en lucarne, mais Il visait voilà. Ten Hag. Il visait le crâne à Ten Hag, il a touché la lucarne, mais voilà. Non, mais tu vois, quand tu envoies ce message, en fait, tu peux pas après derrière, faire peur, Mmh. malheureusement. Bah, tu Donc sentais qu'il y voilà, avait une on clause les a trop d'écart. respectés. On les a ouais. Et puis moi je pense qu'on les a trop respectés. Eux aussi nous ont trop respectés et je pense que c'est ce qui nous a permis de mettre un but. Ils Ouais, se ils sont ont dit: pas «On va peut-être pas trop y aller, machin, tout ça». le match de Doku, Pas fou, hein? merci pour les feintes de corps, quoi. Foden, bah, voilà, il fait son match. Haaland, il fait même pas un bon match, on le fait revenir dans le match avec son but. Il a raté des Mmh. occasions incroyables, Ouais, des Haaland, têtes, De des Bruyne, c'est pas tapines. un grand match, hein. Non, 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 il y a, Foden qui s'amusait surtout, Walker qui a tué Rashford aussi, l'arbitre Mmh. qui a fait son match, qui a donné quelques bonnes actions à City. Pas faux, pas faux, pas faux. Parce que, après, je suis pas du genre à pleurer sur le il y avait faute sur Rashford sur,
l'égalisation. Ouais, Parce que dans tous les cas, ça allait nous venir dans la gueule, que ça soit cette action ou non. Mais ça reste quand même scandaleux que ça soit pas sifflé, quoi. oui. Le gars, il lui Parce prend la qu'en jambe, le soi, bras en même temps. ouais, parce que le truc où on devrait avoir penalty soi-disant, moi je trouve qu'il y avait pas faute en vrai. Ah non, sur Garnacho, au moins, il y a rien, hein. Non, il y a rien, il touche le ballon L'intervention, pour moi, elle est d'abord, parfaite. le ballon il est hors de portée, tu peux pas siffler là-dessus. Bien qu'un certain club du nord de l'Angleterre, voisin de Manchester City, s'il avait fait ça, il aurait pris un carton rouge et un penalty. Mais en soi hier, c'était pas penalty. Mais par contre, ouais, sur Rashford, il y avait faute. Mmh. Bon, après même Ten Hag, il avait pas l'air super convaincu. Oui, Ouais. petite touche, mais pas trop, De toute façon, après Ten Hag, on a fait un bon match, donc j'écoute plus les interviews, ses interviews. on se fait chier, hein, avec ces Mmh. interviews. D'ailleurs, on parlait en off on est tombé sur un screen sur Twitter des pires records de Manchester. Donc on va vous les partager quand même, on va faire notre petit débrief là-dessus, ce qu'on en pense. Alors, premièrement, la pire position, c'est 7e. Est-ce que tu penses qu'on peut faire pire cette saison? Ah, on est 6e, West Ham est à 2 points, Newcastle est à 4 points, sachant qu'ils ont une bonne marge de progression, Newcastle. Je pense que c'est faisable. On peut battre ce record. OK. Honnêtement, je ne vois pas descendre en dessous de 7e. 6, 5e, je pense que ça va être notre position. Moi, je pense qu'on peut jouer 8e. Ouais, ouais, ça va être chaud quand même si on fait 8e. Le moins de points, c'était en 2021-2022 avec 58 points. Actuellement, on est à 44 et il reste 11 11 matchs. matchs. Ça fait Euh, 14, ça fait 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 15. Faudrait gagner 5 matchs. Ouais, on va le dépasser. Sauf catastrophe nucléaire, mais c'est impossible de faire Ouais, moins, je pense. ouais, il faudrait vraiment un enchaînement de défaites de fou pour pas le faire. Le moins de buts mis, 49, 2015-2016. Ouais, faudrait qu'on marque Actuellement, on un est à but par 37. match. Ouais, faut marquer un but par match à peu près. On va le dépasser, on va le dépasser. T'es sûr? Je pense qu'on va le dépasser, ouais. On sait jamais. Le plus de buts pris, 56 en 2021-22. On est déjà à 39. Il nous reste 17 buts à prendre. On Oui, va les on a prendre. Liverpool à jouer encore. On va le dépasser. On va le dépasser, on va le dépasser. On va le dépasser. Le moins de victoires, 16 en 2021. On est déjà à 14. Je pense que On va le dépasser aussi. On va passer au-dessus. voilà. Et le plus de défaites, 12 en 2013. On est à 11. C'est sûr et certain qu'on va faire pire. C'est sûr et certain que ce mois-ci, on le dépasse. C'est ça. Oui, oui, je pense qu'on va passer ça. Voilà. Parce que d'ailleurs, je pensais au record, parce que je sais pas si tu as vu, mais le record de quand on gagne à la mi-temps Mmh. et on perd pas à la fin du match, en fait, c'était aussi à l'extérieur. D'accord. Bon, Parce que bah, la première ligue a partagé ça. C'est pour ça qu'ils ont mis, ça faisait 10 ans qu'Unbeaten, à la mi-temps. ouais, bon, C'est bah, pour ça, et moi je pensais que c'était qu'à Old Trafford, mais au final c'était, en règle générale. bah, il a enfin sauté ce ce record, depuis le temps qu'on l'attendait. Ten Mais Hag a fait son travail. bravo, bravo pour le sabotage. Voilà, Enfin, voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a tout dit. oui, On va se retrouver très vite, hein. Le prochain match, c'est Everton. Everton. Et c'est quand? Je te dis ça tout de suite, le 9 à 13h30. Donc ce week-end, quoi, samedi. Samedi 13h30. Avant d'aller se taper Liverpool. Ouais, FA Cup et surtout qu'Everton, ils viennent de, récupérer leurs points, donc ils vont être motivés. Le meilleur moment Pas pour tous les leurs points. taper. Ouais, mais ils en ont 4 en moins, 6 en moins. Ouais, je crois, c'est ça. Je crois ils sont sauvés là. Enfin, ils sont sauvés. Ils sont bien partis Ils pour sont être sauvés. 16e avec 25 points. Le premier relégable, il est à 20. Ouais, ça va aller, hein, ça va le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ouais. OK, bon, bah, écoutez, merci à vous de nous avoir regardés. Merci pour votre accueil de la dernière vidéo. Il y a eu beaucoup de Ouais, vues, beaucoup d'abonnements, donc c'était cool. continuez comme ça, s'il vous plaît et bon, on se retrouve très vite, hein, ciao. Salut les petits potes!